Dans notre sport, on en a eu des artistes, mais on va parler du plus élégant de tous. Celui qui pouvait envoyer une grosse passe ou une grosse frappe juste en caressant la balle. Avec lui, on dépassait le cadre du foot. C'était carrément de l'art. Je parle évidemment d'Andrea Pirlo. Né le 19 mai 1979 à Flero en Lombardie, le jeune Andrea va se mettre à jouer au football. Il commence dans le club de sa ville, Flero, et il va commencer sa formation au Volontas Brescia. Et en 1995, il signe son premier contrat pro au Brescia Calcio, l'autre club de la province. Il y restera 3 ans avant de se faire repérer par l'Inter. Le joueur est bon et a un très gros potentiel. Le problème, c'est que son poste de prédilection, c'est milieu offensif. Et à son poste, il y a Diego Simeone, Yuri Djorkaeff et un certain Roberto Baggio. Donc il va enchaîner 2 prêts consécutifs, dont un à Regina, et l'autre va s'avérer très positif, même s'il va rester 6 mois. C'est Brescia le retour, et entre temps il a remporté l'Euro Espoir avec l'Italie. Mais il y a encore un problème, Roberto Baggio joue à Brescia à ce moment là, mais l'entraîneur Carlo Mazzone va faire une révolution tactique, il va placer Pirlo beaucoup plus bas, on appelle ça le poste de regista. Alors d'apparence on dirait le poste de numéro 6, puisque c'est juste devant la charnière centrale et derrière des milieux plus offensifs. Le regista c'est le chef d'orchestre, c'est celui qui dicte le tempo de lui jusqu'à l'attaque, et Pirlo correspond parfaitement à ce poste là. Grande qualité de passe, frappe de loin, vision du jeu extraordinaire, et surtout l'intelligence. Et dès son retour de prêt la même année, il n'est toujours pas dans les plans de l'Inter, et il file donc chez l'ennemi, l'AC Milan. Il va faire partie d'un trio légendaire avec Seedorf et Gattuso, et en 2003, Pirlo et l'AC Milan remportent la Ligue des Champions, et la Coupe d'Italie dans la foulée. L'année suivante, il remporte la Serie A, et l'année encore après, finaliste de Ligue des Champions, et il fait une passe D en finale. Vous connaissez l'histoire, on en a déjà parlé sur cette chaîne, le fameux miracle d'Istanbul. Mais c'est en 2006 que Il Maestro va connaître le niveau jamais connu de sa carrière. La Coupe du Monde 2006 où il va être élu 3 fois homme du match, dont la finale où il fera une passe D, et il est finalement sacré champion du monde. Et la plus grosse blague, c'est qu'il a fini 9ème au Ballon d'Or. Et pour moi, il aurait mérité le podium ou même remporter le trophée. Et en 2007, il fera partie de la revanche face à Liverpool, où il fera encore une passe D en finale, et s'offrira sa 2ème Ligue des Champions. Les années passent et Pirlo est toujours un cadre de l'équipe. Et malgré un titre de champion d'Italie en 2011, Massimiliano Allegri, le coach de l'AC Milan, annonce qu'il ne fait plus partie de ses plans, alors qu'il venait de sortir d'une très bonne saison. Et finalement, c'est la Juve qui en profite. Et résultat, sur ses 4 saisons à la Juve, il a pris 4 Serie A, et il a été élu meilleur joueur de la compétition à 3 reprises de suite. Une erreur monumentale qui a profité au Bianconeri d'avoir un joueur exceptionnel. De son côté, il va atteindre la finale de l'Euro 2012, où il fera une compétition exceptionnelle, notamment la fameuse Panenka face à l'Angleterre. Et lors de la saison 2014-2015, Pirlo atteindra la finale de Ligue des Champions avec la Juve, perdue face au Barça. Et devinez qui était le coach cette saison? Massimiliano Allegri évidemment. Et après cette dernière grande saison, il va s'engager en MLS au New York City FC. Et c'est finalement en 2017 que Andrea Pirlo se retire définitivement du football. On a pu voir un milieu extraordinaire et super élégant. Il aurait bien pu être oublié si le poste de regista n'aurait pas existé. Il a un total de 73 buts, sachant que 90% de ses buts c'était des missiles ou des coups francs, et un total de 133 passes D. C'est énorme pour un milieu aussi reculé. Et sans aucun doute, c'est l'un des meilleurs milieux de l'histoire. Il est actuellement entraîneur, mais ça ne se passe pas comme prévu, les résultats ne sont pas à la hauteur. Il a quand même ramené une Coupe d'Italie, une super coupe à la Juventus, mais actuellement il est à la Sampdoria en 2ème division, mais à voir dans les années à venir. Donc voilà pour l'histoire de Pirlo, n'hésitez pas à vous abonner et je vous laisse avec ces extraits.